Comme je vous l'ai annoncé il y a une semaine, j'ai finalement créé mon entreprise et je suis super content, je suis super fier de pouvoir vous proposer cette toute nouvelle série sur ma chaîne YouTube. Bon, là à l'heure actuelle, quand je filme cette vidéo, on est le 16 septembre 2019. Tout simplement parce que quand j'ai voulu faire le montage du premier épisode, je me suis rendu compte que tout s'enchaînait très vite. Mais j'ai commencé à travailler sur cette entreprise et j'ai commencé à filmer ce vlog le 31 janvier 2019. Ok les gars, Day One, nouveau très grosse série de vidéos, ça va faire partie de To The Top, mais là on va step up à mort. Cette série de vidéos, ce sera totalement l'esprit de To The Top incarné en une seule petite série de vidéos. Bon, en réalité c'est la saison 2 de To The Top, mais parce que là c'est vraiment l'esprit To The Top incarné, c'est-à-dire qu'on va partir d'en bas, créer un putain de business et arriver au top. Et je vous parle pas d'un business bidon, là je parle d'un vrai gros putain de business et ça va être énorme. Je suis super content de pouvoir vous partager ça et je suis super fier d'avoir créé ça. J'avais pas envie de faire ce projet tout seul, alors je me suis dit que je pourrais l'intégrer dans le projet du Rogang. J'en ai parlé aux gars, ils sont intéressés, ils sont chauds, on va pouvoir maintenant commencer à travailler sur ce projet. Bon, si ce vlog il débute comme ça sans vous dire comment j'ai eu l'idée, c'est tout simplement parce que en fait, ça m'arrive énormément souvent de me lever, d'avoir une idée d'entreprise, etc. Et après, généralement, dans la journée, j'y pense même plus. Tu me demandes le soir même, je saurais plus te dire. Sauf que cette idée-là, elle m'est restée en tête des semaines et des semaines entières. C'est-à-dire que je ne faisais que d'y penser, je pensais qu'à ça. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, il faut que je creuse. Et c'est pour ça que ça nous a amené au 31 janvier. Et si tu te demandes de quoi parle l'entreprise, t'inquiète pas, on t'en parlera dans une prochaine vidéo. Bon, là tout de suite, j'ai pas mal de taf, c'est pour ça que je me dépêche et que je parle vite. Allez, c'est parti. Tu vois, quand tu lances un business comme celui-ci, le plus gros du travail au début va consister à faire plein d'analyses, regarder le marché, est-ce que ton idée déjà elle est adaptée au marché, etc. Et je me rappelle, à ce moment-là, j'étais exactement dans cette période. C'est le moment le plus chiant, le plus galère. Tu passes ton temps à prendre des notes, regarder, prendre des notes, analyser. Comment je peux faire? Est-ce qu'on change ça? Est-ce qu'on garde cette idée? Mais faut le faire. Alors on le fait. L'étape quand tu veux lancer un business, ça va être de voir si le marché est fait. Donc faire l'analyse de marché, ça je l'ai fait. Sinon j'en aurais pas parlé aux gars et j'aurais pas commencé cette série. Donc le marché est viable, on peut faire. On peut passer étape 2, on va s'attaquer à la partie marketing et après étape 3, partie branding. En ce qui concerne la stratégie et ce qu'on va faire, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure des épisodes. Début février, gros. Début février. Je vous en avais fait une vidéo, je m'en rappelle, le gros problème du Wi-Fi. Du jour au lendemain, plus d'internet pendant, je crois, quasiment un mois. Plus d'internet, on pouvait plus rien faire, je pouvais avancer sur absolument rien du tout. T'as plus internet, tu peux rien faire, bro. Jour 3. Bon, j'ai toujours pas de Wi-Fi, mais il y a un voisin qui nous a gentiment prêté son Wi-Fi, il nous a passé le code, il nous a dit bon, vas-y, tu peux utiliser le Wi-Fi. Donc on va tester ça, on va voir si je peux me connecter et si on peut enfin travailler sérieusement sur ce projet. Ça continue, putain, ça continue. Tu vois, mon voisin il m'a prêté le mot de passe de son Wi-Fi très gentiment, c'est super sympa de sa part. Je me suis connecté sur le Wi-Fi et je me suis dit bon, déjà je vais faire un speed test, comme ça je peux voir ce que je peux faire, tu vois. Soit je bosse sur le site internet, etc. Ou alors je fais plutôt tout ce qui est documents et tout, trucs importants qui sont stockés sur le cloud. Voilà. C'est-à-dire que le speed test il marche même pas. J'arrive même pas à me connecter à ma boîte mail, etc. Donc là ouais, c'est un coup dur. Là je vous avoue les gars, là c'est un petit coup dur. Ça fait une semaine que je suis au ralenti, que je peux pas vraiment faire tout ce que je dois faire, etc. Et là je peux plus rien faire du tout. Donc va falloir que je trouve un truc à faire pour avancer quand même sur quelque chose. Bruh, le grind, le vrai grind, et ça se passe avec des problèmes. Non. Ça c'est nul. Montage. On garde pas ça, hein, bruh. Qu'est-ce que je voulais dire à la base? Ah oui. C'est marrant en fait de voir comment ta vie, elle a grave changé en quelques mois.
En fait, avant, je passais mon temps à faire des documents, des analyses, et aujourd'hui, on est dans le grind pur et dur. Je fais plus tout ça, là. Aujourd'hui, je passe plus mon temps à faire des documents, à analyser, etc. Là, on est dans le grind, on a les commandes clients, on gère ça. En ce moment, on est sur un autre gros truc que vous verrez dans un prochain épisode. On va pas le dire maintenant. Allez, ça continue. Mais du coup, heureusement qu'il y avait Axis et Webs avec moi. Moi, j'avais mon problème de Wi-Fi. Je pouvais avancer sur rien parce que tous mes documents étaient stockés en cloud, parce que comme on est plusieurs, on travaille avec le cloud, comme ça tout est accessible pour tout le monde en même temps. Moi je pouvais avancer sur rien, du coup je faisais très fréquemment des réunions avec Axis et Webs et je leur disais ce qu'il fallait faire, etc. Ils me faisaient des petits comptes rendus, moi de ce qu'ils me disaient je refaisais des analyses, je retravaillais, je mettais de nouvelles choses en place et puis eux faisaient le grind à ma place, tu vois. Et ça m'a fait comprendre une chose hyper importante et que tu peux appliquer si toi t'es en train de lancer un business, bro. Juste entoure-toi. On a tendance à vouloir faire les choses soi-même, à vouloir se dire ouais, je vais le faire moi-même, c'est mieux, started from the bottom, now we're here. C'est des putains de conneries tout ça. Entoure-toi de personnes, tu vas aller plus vite, plus loin et beaucoup de choses deviennent les choses deviennent beaucoup plus accessibles, voilà, à partir du moment où tu t'entoures de personnes solides. That's it. Bon, et du coup là, après qu'on ait fait tout ça, eh ben on est parti en Grèce. On a fait un putain de voyage là-bas, bro. C'était dingue. Tu sais quoi, mais en fait j'ai tourné un vlog et je l'ai jamais sorti. Vas-y, viens, on en parle rapidement. Son sac, hein. Non, je pense que c'est juste que c'était pas la nôtre. Bah regarde, elle est de nouveau là. Elle a fait le tour. Ouais, elle est là. Ça, c'est Garabi, hein. Je t'ai lâché la truc dessus. Bah ouais, non mais Fanny aussi qui me lâche la sienne et qui me kiffe. C'est trop drôle, vous avez compris ce qu'il a dit? Non. En gros, il a pris un papier et, qui était déjà préparé. Et il a dit, s'il y a une rayure de moins de la longueur du papier, c'est pas grave. Et s'il y a un trou qui est moins large que le trou qu'il y a dans le papier, c'est pas grave. En fait, on a loué un van. Regardez-moi ça. C'est un truc de rockstar là. On va être bien avec ça. Très bien. Hein? Quoi, c'est la honte? C'est archi stylé. Regarde toute la place qu'il y a dedans. C'est un truc de ouf. Il y a masse de place. Il y a masse de place. On va être trop bien pour voyager. Moi je me mets toute seule derrière. Déjà quand on est arrivé en Grèce, il faisait tellement froid. C'était un truc de dingue. Il y avait même de la neige et tout. Mais le lendemain, tranquille. Genre la veille, tu peux être à la neige au ski. Le lendemain, tranquille, boum, en plage, au soleil. C'était comme ça, littéralement, c'était comme ça en Grèce. Un jour, on était à la neige, on a fait du ski. Regardez toute cette neige. On a décidé de partir au ski. En mode aventurier. J'ai juste un jean avec... Oh putain! T'as failli! Quoi? J'ai vu sur la tête, t'as failli! Ils sont tous là derrière. Il faut qu'on marche une demi-heure. On va pas plus monter en voiture. Ça va être long. Le lendemain, on est revenu, on est descendu à la plage, il y avait du soleil bleu. C'est gavé bizarre le contraste. Vous vous rappelez, hier on était dans la neige, dans le froid, on avait gavé froid. Il faisait moins 13 degrés environ, il y avait plus de 4 mètres de neige. Et aujourd'hui, c'est une dinguerie, je suis choqué. Aujourd'hui... Ah ouais, mais attends, mais... Ah ouais, la bouffe!
c'était un truc de dingue, bro. Les gars, on s'est arrêté pour manger un truc. Regardez-moi la taille de ce sandwich. Il fait 40 cm de long. J'ai jamais vu un kebab aussi grand que ça. Et ça a coûté 4,20 €. 4,20 € les gars. Il fait 40 cm de long. Là, il est temps de revenir en sérieux là, le business. Quand on est rentré, là les choses sérieuses, elles ont vraiment commencé. Enfin, il était temps. Mais tu sais quoi, c'est tellement compliqué, ça va être tellement long que le prochain épisode, il concernera justement la création d'entreprise. Là, on a vu l'analyse, comment on analyse le marché, comment on met en place son idée. Et l'épisode prochain, on verra comment on lance réellement son entreprise. Et vous vous rappelez du dernier épisode, je vous avais dit que je devais avoir une réunion avec des gens pour les statuts de l'entreprise, etc. Des gens qui vont m'aider à les écrire. Et bien justement, cette réunion va avoir lieu maintenant. J'ai plein de questions désormais dans la tête. T'as vu comment je suis honnête de ouf là? Genre on partage les trucs qu'on connaît pas, etc. Putain, que là j'ai vraiment énervé.